Bonjour à tous et bienvenue dans les bois. Bon, aujourd'hui on va parler d'un sujet d'actualité puisque l'ouverture de la chasse a eu lieu il y a quelques semaines dans ma région. Et forcément avec un sujet pareil, faut s'y attendre, va y avoir du sang dans le sujet et dans les commentaires aussi. Il y a un truc que j'ai jamais compris avec la chasse, c'est que à chaque fois qu'on aborde le sujet, ça part obligatoirement en couille. Bon, effectivement c'est un sujet clivant, et il faut croire que j'aime ça, parce que là je vais quand même en remettre une couche. Je sais que le seul truc que vous attendez de moi, c'est de démonter les chasseurs à grands coups de clichés. Alcoolos, tueurs sanguinaires, arriérés, et sur une chaîne dédiée à la nature, on s'attendrait quand même à une opposition ferme au niveau de la chasse. Ouais, mais non. Alors moi déjà je suis de la campagne, fier de l'être. La chasse je connais depuis tout gamin, même si j'ai jamais pratiqué. Par contre le repas du dimanche avec un civet truffé de plomb, ça j'ai bien connu. D'ailleurs pour la petite histoire, avant 1975, il n'y avait même pas d'examen pour le permis de chasse. Je te laisse imaginer le nombre de chasseurs qu'il y avait dans mon village. J'ai pas envie de rentrer dans le débat idéologique sur le fait que c'est une pratique qui consiste à tuer des animaux et que c'est pas gentil d'aller flinguer cette pauvre bête qui a jamais rien demandé à personne. Déjà parce que c'est complètement inutile et puis parce que j'estime que chacun a le droit d'avoir sa propre opinion. Personnellement, je mange de la viande et j'aime ça. À partir de là, j'ai rien à dire de plus. Que ce soit un lapin élevé en clapier ou un garenne qui a couru les champs, au final, il aura bien fallu le tuer pour que je le mange. Et je trouve pas ça plus cruel de l'avoir tiré plutôt qu'égorgé ou assommé. Par contre, sur la façon de communiquer ou de se comporter des chasseurs, là j'ai des trucs à dire. Alors je sais que pour certains ça sera du détail, mais déjà, qu'est-ce que c'est que cette invention d'un nouveau champ lexical ? Aujourd'hui, tu peux pas entendre parler de chasse sans qu'on vienne te caler un petit prélèvement ou régulation. Les gars, faut arrêter maintenant. Prélever, ça veut dire tuer. T'auras beau empaqueter la merde dans du joli papier cadeau, ça sentira toujours pareil. Et puis en quoi c'est mal de dire le mot tuer ? C'est de la démagogie, j'ai horreur de ça. D'ailleurs, pour parler régulation et des fameux sangliers, le premier argument des chasseurs, ça va être que ces gentils petits cochons provoquent 60 millions d'euros de dégâts aux cultures par an, et que ce sont les associations de chasse qui remboursent les dégâts. Mais également environ 5000 accidents de voiture par an qui sont remboursés par les assurances des conducteurs, pas par les associations de chasse. Donc on va être clair, pour le mec qui n'est pas agriculteur, cet argument il s'en fout, c'est clairement pas son problème. Et puis s'il tape un sanglier avec sa belle BMW toute neuve, son assurance est là pour ça. Donc je vous l'accorde, réflexion un peu bas du front, mais argument complètement inutile. En plus, les antichasses vont directement te lâcher un bon petit « Ouais, mais s'il y a trop de sangliers, c'est de votre faute aussi. Vous avez qu'à arrêter de faire des lâchers de sangliers et de les nourrir. » Alors déjà, les lâchers de sangliers, c'est une légende urbaine. On parlera des autres espèces plus tard, vous inquiétez pas. Les lâchers de sangliers, c'est dans des propriétés privées pour des chasses privées. Vous allez vous acheter votre côte de porc au supermarché du coin et il y en a d'autres qui se font livrer la bête entière et vivante chez eux, quoi. Bon, c'est clairement pas le même monde, mais ce sanglier-là, toi tu le verras jamais, sauf si t'es invité à une chasse dans un parc en Sologne. Pour l'agrainage, le principe c'est de nourrir les animaux un petit peu et relativement loin des champs, histoire qu'ils aillent pas faire la fiesta au milieu des plants de maïs. Le but, c'est absolument pas de les attendre devant le tas de maïs et de les flinguer quand ils passent. Pour ça, ils ont le goudron à étaler sur les arbres. Bon, je disais qu'en gros, ils veulent préserver les cultures et du coup, ils donnent à bouffer aux sangliers. Du coup, on leur reproche de favoriser la reproduction. Sauf que cette même bouffe, elle vient de leur propre champ et que dans tous les cas, les sangliers, ils seraient allés la chercher. Bon, maintenant, si le mec qui agrène a 2 neurones et met un biton de 50 kg de maïs toutes les semaines, faudra pas venir se plaindre que les laits font 2 portées par an. Je sais que certains disent qu'ils ont qu'à clôturer les champs, mais je pense que vous vous rendez pas compte du coût que ça représente. C'est des dizaines de milliers d'euros. Et puis on reproche déjà aux chasseurs d'aller engrillager la Sologne. Si maintenant on leur dit de clôturer les champs, franchement c'est pas cohérent.
Revenons quand même un petit peu à cette histoire de lâcher d'animaux en tout genre. Et puisque j'aime être factuel, on va parler un petit peu chiffres. 25% des animaux abattus en France à la chasse sont issus d'un élevage. Ouais, 1 sur 4. Dans ma région, quand je vois un faisan ou une perdrix, c'est un animal qui a été élevé pour être chassé. Et honnêtement, je dois avouer que j'ai vraiment du mal avec ça. Les animaux, ils sont élevés par l'homme, ils connaissent qu'eux, et pour eux, quand ils voient un bonhomme, c'est synonyme de l'heure du casse-croûte. Clairement, par chez moi, quand je vois un faisan, je pourrais le mettre sur ma table juste en lui jetant un caillou. Ça, messieurs les chasseurs, je suis désolé, c'est pas de la chasse, c'est du baltrap. Si je veux manger un faisan, ça me gêne pas qu'il ait été élevé et tué pour ça. Mais je vois vraiment aucun intérêt de le lâcher pour aller le plomber dans la nature, sachant qu'en plus, 50% des animaux qui sont relâchés ne sont pas tirés, et de toute façon finissent par mourir parce qu'ils sont pas adaptés à une vie sauvage. Tant qu'on est dans le détail des espèces chassées, il va falloir qu'on parle des nuisibles. Alors, je sais que les nuisibles sont pas les mêmes dans chaque région, certainement dû à leur différence de concentration. Par chez moi, les nuisibles, vous avez le renard, la fouine, la corneille, la pie et les tourneaux par exemple. Le truc qui me gêne avec cette notion de nuisible, c'est que déjà leur chasse est autorisée toute l'année. Et puis pour moi, la chasse c'est pas un loisir comme un autre. À la fin de la journée, tu te retrouves avec un animal mort dans les mains. Et ne serait-ce que par respect, je trouve ça normal que tu gâches pas et que du coup que tu le manges. Donc, va manger un renard ou une fouine, toi. On va rester sur l'exemple du renard parce que je trouve que c'est un animal magnifique et qui fait partie de la liste des nuisibles de ma région. Bien que j'en vois environ un par an. Alors là encore, on va te parler du renard en te disant que c'est un prédateur, notamment pour les faons et les levreaux, et que du coup, il faut absolument le réguler pour protéger ces pauvres petits. Je vais rester sur ce que je connais et donc sur l'observation de ma propre forêt, puisque j'ai un piège photographique sur le site depuis plus de 2 ans. Les chevreuils sont clairement extrêmement nombreux. Il n'y a absolument pas besoin de les protéger. Je pense qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Pour les lapins, ils sont moins nombreux, mais en forêt, rien d'anormal. Ceci étant dit, j'en ai quand même un nombre tout à fait raisonnable. Dans le cas qui nous occupe, pour le renard prédateur, sa régulation ne sert qu'à venir éliminer la concurrence avec le chasseur. Ensuite, on a la justification sanitaire. Alors, pour le renard, déjà, je veux même pas entendre parler de la rage. Ça fait 20 ans qu'elle a été officiellement éradiquée en France, donc pas la peine. Par contre, c'est vrai qu'on a toujours l'échinococose. Concernant cette maladie, le renard la contracte en mangeant des rongeurs qui sont infectés en fait par la maladie, comme les chiens et les chats. Bon, pour les chats, je sais que certains chasseurs préconisent de les tirer, mais on va pas s'attarder sur tous les éliminer d'un bord comme de l'autre. Pour information, l'échinococose ne peut être contracté qu'en cas de contact avec une matière fécale d'un animal infecté. Ouais, le caca. Donc arrêtez de croire que l'urine est vecteur de cette maladie, au moins on verra que vous savez de quoi vous parlez. Et si vous avez déjà un chat dont vous avez nettoyé la litière, vous pouvez commencer à psychoter. Pour les autres espèces de ma région, les raisons de régulation sont respectivement la protection des volailles pour les fouines et la protection des cultures et des petits oiseaux pour les corneilles et les pies. Alors pour les volailles, c'est pas compliqué, vous arrêtez d'acheter des poulaillers en kit chez Castorama et vous construisez un truc un peu plus sérieux. Autrement, une poule, ça coûte 10 balles. Bordel, même moi, je mange pour plus cher. Et pour les cultures, bon, j'avoue, j'ai pas de solution. Mais le but de la vidéo, c'est de donner mon avis, pas de vous trouver des solutions. Bon, et aussi un peu de faire rager les gens, mais ça, c'est juste une satisfaction personnelle. Après, il y a aussi la façon de chasser. Autant je comprends le fusil et l'arc, autant avec une pelle, là, ça commence à devenir malsain. En l'occurrence, je veux parler du déterrage, notamment pour le blaireau, et ça uniquement pour protéger les cultures. Je suis désolé, mais pour moi, ça, c'est une dérive.
Alors peut-être que c'est parce que les blaireaux, j'en vois une fois tous les 2 ans dans mon coin, que j'aimerais bien qu'on leur foute la paix. Ou alors que je trouve que ça me ferait quand même bien chier qu'on vienne me réveiller en pétant les murs de ma baraque pendant que je pionce tranquillement. Sur la chasse à courre, je dois avouer que je suis assez partagé. Je sais que ça s'adresse à un public assez particulier, un public restreint, certains diront élitiste. Mais finalement, je trouve que courir après un cerf toute la journée pour le finir à la dague, bah finalement c'est pas si mal que ça, et ça lui laisse quand même plus de chances de s'échapper que dans une battue classique. Bon, niveau souffrance animale, c'est sûr qu'on est certainement loin de la 308 en plein cœur. D'ailleurs, tant qu'on en est à la souffrance animale, il y en a pas mal qui m'ont parlé d'animaux blessés pendant des chasses et qui mettent des heures à mourir en forêt ou qui sont laissés à pourrir parce que jamais retrouvés. Alors, je dis pas que ça existe pas, mais en théorie, un animal blessé et pas retrouvé par le chasseur qui l'a terré, et ben ils doivent faire appel à des chiens de sang pour retrouver justement l'animal blessé. Et c'est gratuit, donc je vois pas pourquoi ils le feraient pas. Bon, après, clairement, le slogan que les chasseurs nous avaient sorti en 2018, comme quoi ce seraient les premiers écologistes de France, faut peut-être pas abuser, surtout quand on sait que la grande majorité continue à chasser avec des munitions au plomb. Bon, je sais que arrivent sur le marché de plus en plus des munitions sans plomb, mais faut vraiment avouer que c'est pas généralisé. Ah, et si on nous pète les rouleaux pour pas avoir du plomb plein les canalisations de nos maisons, personnellement, j'aimerais bien éviter d'en avoir plein ma forêt. Et d'ailleurs, on va en parler de ma forêt, enfin surtout d'un point de vue propriété privée. Messieurs les chasseurs, prenez conscience que vous êtes des privilégiés, parce que votre seul statut de chasseur vous donne le droit de venir sur ma propriété. Faut quand même être bien conscient que n'importe qui d'autre n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Donc, la prochaine fois que vous croisez un gars en forêt, essayez de vous demander si par hasard ce n'est pas vous qui seriez chez lui. C'est valable aussi pour l'argument qu'on me donne assez souvent, du style « faut pas rester là, monsieur, c'est dangereux ». Alors, je me doute qu'un coup de 12, c'est pas des plus agréables. Mais celui qui doit faire attention, c'est celui qui tient le fusil, pas celui qui est tranquillement chez lui. Bon, le sujet de la chasse est extrêmement vaste et clairement la vidéo est déjà bien assez longue. On va donc passer à la question qui vous intéresse maintenant. Est-ce que je suis pour ou contre la chasse? Ben, clairement, je suis pour. Vous pouvez vous lâcher dans les commentaires, j'assume pleinement. J'ai bien conscience que la chasse doit être réformée, il y a le comportement de certains chasseurs qui doit clairement évoluer, et à mon sens certaines pratiques qui devraient être complètement abandonnées. Mais il faut que la chasse perdure, ça fait partie de notre patrimoine, mais c'est également quelque chose qui devrait être compris par les bushcrafters. On parle régulièrement d'autonomie, qu'est-ce qu'il y a de plus autonome que de chasser sa propre nourriture? En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu ou pas. Et puis bah moi je vous dis à bientôt. Ciao.